L'histoire commence donc, se passe le 9 août 1957. Il fait une tempête épouvantable dans notre secteur. Plus de 50 nœuds de vent, plus de 100 km/h. Et non seulement il vente, mais il pleut énormément, ce qui fait que la visibilité en mer est considérablement réduite, pour ne pas dire nulle. Le commandant du cargo espagnol Atlante a fait un point à midi. Son point, il certifiera plus tard que son point est exact, il n'y a pas de souci. Mais quelques heures plus tard, il va confondre la bouée du Bavard avec la bouée qu'on appelle la SN1 qui balise l'entrée du chenal de la Loire. Il lance un appel de détresse et mon oncle Pierre Boucheron, qui est patron du canot de sauvetage de l'Herbaudière, voyant le temps qu'il fait, automatiquement, c'est un réflexe, allume son poste radio sur les ondes marines, écoute et entend le message de détresse lancé par le cargo espagnol. Il se rend à la maison du bateau de sauvetage, qui existe encore, déclenche la sirène et est rejoint aussitôt par l'équipage. Donc ils se rendent en direction des Bœufs, ils vont mettre à peu près 45 minutes, 1 heure pour se rendre là-bas. Le commandant du bateau de l'Atlante, par contre, les rappelle. Et il commence à craindre pour la vie de son équipage. Donc il faut embarquer les 20 membres d'équipage, plus le commandant, 21 personnes. Je crois que les marins qui l'ont sauvé, c'est vrai qu'ils ont été marqués aussi par ce sauvetage. En fait, si vous voulez, le sauvetage s'est fait sur un peu plus de 7 heures. Tout le monde s'est précipité le lendemain pour voir le bateau de sauvetage et puis voir l'équipage, entendre, voir ce qu'ils disaient, ce qu'ils avaient vécu. Puis ça a quand même été long, parce qu'ils ont fait 2 voyages, parce qu'il paraît que le commandant ne voulait pas laisser son navire. Mais je sais que mon mari, lui, est resté le dernier avec le commandant. Bon, le bateau, ils l'ont déséchoué. Ils ont bouché les voies d'eau. Et puis ils pensaient le ramener à Saint-Nazaire dans la journée. Et puis quand ils ont commencé à le remonter, ils se sont aperçus que le bateau n'allait pas aller jusqu'à Saint-Nazaire. Donc ils sont rentrés dans la baie et ils l'ont posé sur la plage à la Linière. L'année suivante, tous ont été décorés, si vous voulez, à la Sorbonne. Ce sauvetage-là a été qualifié de sauvetage de l'année. Mon père devait être le plus jeune, je crois, il devait avoir 36 ans à l'époque. Il avait 36 ans. Et la fourchette, c'était lui le plus jeune, 36, et le plus âgé devait avoir peut-être à peine 10 ans de plus, 45 ans à peu près. Vous voyez. Une partie de l'équipage a été rapatriée en Espagne. Parmi ceux qui sont restés se trouvait Arturo qui était un jeune officier de 20 ans à bord du cargo. Et puis son boulot, là, tous les matins, c'était d'aller chercher le pain à la boulangerie, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et puis là, il s'est aperçu que la fille du boulanger, surtout, était pas mal du tout. Elle lui plaisait même bien. On s'est connus le matin du 10 août. Ils ont passé en bas de la boulangerie. Puis j'avais une amie qui était en vacances chez moi. Et puis je dis, si tu voyais le bel espagnol, le bel officier qui passe, il avait sa casquette. Tout ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, puis mon mari, c'est vrai qu'il était très reconnaissant de la famille Boucheron qui était patron. Le monsieur Boucheron était patron. Il avait trouvé l'amour, alors il ne pouvait que remercier ces gens-là.